Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Bah tout simplement pour un superbe tuto moustache. Ah non, excusez-moi, c'est un tuto Yu-Gi-Oh! WCQ. On va vous parler tout simplement rapidement de ce qu'est un WCQ régional. Parce qu'il y a trois sortes de WCQ. Alors le WCQ, qu'est-ce que ça veut dire? World Championship Qualifier. Donc c'est un programme qui va vous permettre de vous qualifier pour le championnat du monde. Donc le WCQ régional est en fait, avec le championnat national, l'une des étapes pour aller au championnat d'Europe. Et une fois que vous avez gagné le championnat d'Europe, enfin vous faites top 4 du championnat d'Europe, vous irez directement au championnat du monde. Donc vous voyez, hop, les deux premières étapes, c'est régional ou national. Donc le national, bah, vous avez vu ce que c'était avec le championnat national de cette année. Mais les régionaux, vous n'avez peut-être pas forcément intéressé à qu'est-ce que c'est un régional. Peut-être que vous êtes en train de débuter, et donc peut-être que ça va vous intéresser de qu'est-ce qu'un régional, comment vous y préparez. Les régionaux sont donc des tournois compétitifs, c'est la première marche voilà, pour aller, comme je vous dis, au championnat du monde. Et c'est votre premier pas aussi dans le monde compétitif. C'est des tournois qui vont rassembler du coup des joueurs d'un peu partout dans votre région, donc toutes les villes de votre région, mais aussi qui rassembleront des joueurs des autres régions alentours qui auront envie de se déplacer pour ces événements. Il y a des joueurs qui font sans souci 300-400 km pour venir participer à ces événements parce que bah, c'est un super moment convivial aussi, hein. Même si c'est compétitif, c'est aussi un moment convivial. On se retrouve tous dans la communauté au même endroit pour partager notre passion, pour jouer au même jeu, pour s'amuser ensemble, hein, parce qu'on est là quand même toujours pour s'amuser en priorité, hein. Avant de gagner, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Donc évidemment, respectez vos adversaires, et respectez-vous vous-même, hein. Bien sûr, à chaque fois que vous faites une partie, on est là pour jouer. Si vous gagnez, bah c'est top. Si vous perdez, bah ce n'est pas grave, c'est formateur, ça vous permettra de ne pas perdre la suivante, c'est tout, hein. Vous allez apprendre de votre défaite. Donc ces tournois régionaux, il va y en avoir un peu partout en France, en Belgique, en Algérie, il va y en avoir en Guyane, à La Réunion, hein, pour ceux qui s'intéresseraient aussi en dehors de la métropole France, hein, juste France. Voilà, donc il va y en avoir un peu partout. Ces événements sont annoncés sur le site yugiocard.com, donc n'hésitez pas à les checker, ou sinon sur la page organisée de play service Yu-Gi-Oh! Que je tiens, voilà, pour mon jeu organisé. Si vous êtes intéressé pour aller à ces événements, bah, renseignez-vous auprès de l'organisateur, savoir si il faut se inscrire avant l'événement, hein, parce que certains organisateurs, malheureusement, vont avoir des places limitées par rapport au désir, hein, au puissant désir de jeu de certains, parce que effectivement, certains WCQ de cette année déjà, enfin sur ce de 2019, on a dépassé les 200 joueurs de participants, ce qui est quand même beaucoup. Malheureusement, toutes les boutiques et organisateurs n'ont pas forcément cette capacité, cette possibilité de monter en gamme en termes de salles, hein, pour accueillir autant de monde. Donc il y aura des WCQ qui seront un peu limités et où il faudra se préinscrire. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir avec l'organisateur s'il faut une préinscription, voilà, pour pouvoir y participer. Sur ces WCQ, après à savoir, voilà, hormis cette préinscription, il faudra forcément aussi avoir un niveau de jeu et de règles un peu plus poussé, hein. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des arbitres qui seront là pour vous aider bien sûr, et vous sanctionner si vous commettez des erreurs. Mais ils sont d'abord là pour vous aider, hein. Les sanctions, c'est pas par plaisir. Les sanctions, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre l'erreur que vous avez commise, si elle est un peu trop grave. Voilà. Donc sur les arbitres, ils vont être là, voilà, comme je vous disais, pour vous aider. Donc pour préparer correctement cet événement, il faudra bien préparer votre decklist avant l'événement, avoir bien changé vos pochettes avant l'événement, et pas hésiter éventuellement à avoir un paquet de pochettes supplémentaires pour le cas où vous auriez des pochettes à changer, hein, pour éviter de prendre des sanctions sur les deck checks, hein, voilà, parce qu'on pourrait se dire, ah bah attends, il y a des cartes marquées, ah bah non, c'est telle carte qui est en dessous, moi je me demande si en fait il n'a pas marqué la carte exprès pour qu'il la reconnaisse et puis pouvoir l'ajouter plus facilement à sa main durant ses mélanges. Voilà, c'est tout simplement une triche, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle la triche, hein, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous conseiller de prendre des paquets de pochettes en plus. Je vais vous conseiller de prendre un bloc de points de vie parce que les applications mobiles sont strictement interdites durant un tournoi, hein, donc vous n'avez pas le droit d'avoir d'appareils électroniques sur les tables, hormis une calculatrice non technologique pour vous aider à faire les calculs si vous ne savez pas faire du calcul mental directement. Et du coup, il faut bloc de points de vie avec votre stylo, hein. Après votre deckbox, hein, pour ranger votre deck, attention dans la deckbox, ne laissez que vos cartes de deck, extra deck et side deck. Rien doit être dans la deckbox, hormis ça, et vos jetons et fill center.
C'est tout ce que vous avez le droit. S'il y a d'autres cartes que ça dans vos deckbox, c'est des sanctions. Voilà, parce qu'on va se dire, mais pourquoi il y a des cartes supplémentaires qui ne sont pas listées sur sa decklist, qu'on a donné au tout début. Voilà, on va se poser des questions en tant qu'arbitre, et donc du coup, bien faire attention à laisser votre deckbox sans rien d'autre que les cartes que vous avez besoin durant votre partie. Voilà. Après, évidemment, vous pourrez prendre des boissons, du snack, mais certains organisateurs vous font des buvettes sur place, hein, bien sûr. Donc ça, à voir éventuellement avec l'organisateur si c'est prévu sur l'événement. Sur ces événements, alors à préparer, évidemment, si c'est votre premier WCQ, partez pas à vous dire ah oui, mais je peux pas le jouer, j'ai pas le gros dernier deck méta, du coup ça sert à rien. Si, ça sert absolument. Parce que de toute façon, même si vous avez le gros deck méta, vous allez voir, c'est un tournoi compétitif, donc il y a un petit peu plus de stress que quand vous êtes en tournoi local. Donc vous allez faire éventuellement des erreurs de jeu, et c'est pas contre vous, mais il y a peu de chances que dès votre premier WCQ, vous le gagnez. Donc partez pas en vous disant je peux pas jouer parce que j'ai pas ça. Non, partez sur le principe de vous êtes là dans un jeu, vous êtes là pour rencontrer d'autres joueurs passionnés par ce jeu, et éventuellement, voilà, si vous gagnez, c'est le top bien sûr, c'est ce que je vous souhaite, mais je préfère vous prévenir en amont que faut pas partir gagnant dès le départ, hein, même si vous suivez mes vidéos, mes combos un peu bizarres de decklist, ça va pas vous faire gagner illico, hein. Il va falloir de l'entraînement, parce que c'est aussi, pour ce genre de tournoi un peu compétitif, un peu, voilà, niveau des nerfs, ça va être un petit peu au niveau des nerfs et du mental, hein, parce que c'est, voilà, si quand vous allez jouer à plus de 100 joueurs, vous allez risquer de faire 8 rondes de jeu, donc 8 matchs dans la journée, hein, depuis le matin, vous êtes levé tôt, vous êtes venu depuis plusieurs heures de route avant, vous allez être fatigué, à la fin de la journée, donc c'est très très mental, hein, c'est très très mental pour réussir à gagner ce genre d'événement. Donc n'y allez pas forcément gagnant, et dites-vous que vous pouvez aussi y aller des fois avec votre deck de cœur pour votre premier WCQ, justement pour pouvoir tester un petit peu l'ambiance, jauger un petit peu comment ça se passe, avant d'y retourner effectivement un peu plus fort en expérience, et là y aller avec un deck un peu plus compétitif. Mais voilà, surtout pas, n'allez pas vous dire ouais, faut que je dépense tout ça pour aller jouer le tournoi. Non. Allez-y avec votre Dark Magician si c'est ce que vous jouez, c'est ce que vous préférez jouer, même si c'est ce que vous savez le mieux jouer actuellement, allez jouer avec un deck Magicien Sombre ou Dragon Blanc aux yeux bleus, plutôt que d'y aller avec un deck Marine 16 que vous ne maîtrisez pas, un deck Rocket que vous ne maîtrisez pas forcément, même si bon, Rocket normalement ne coûtera pas très cher, hein, vous coûtera pas trop cher, mais voilà, n'y allez pas forcément avec un deck qui coûterait très très cher. Voilà, en termes de marché alternatif, hein, bien sûr, hein, je parle pas du booster lui-même, hein, mais voilà, si entre joueurs le deck coûterait un peu cher à leur vente, ne dites pas forcément ouais, c'est ça le deck qu'il me faut. Non, ce qu'il vous faut, c'est un deck que vous connaissez, que vous appréciez, que vous savez jouer. Voilà, ça c'est ce qu'il vous faut en premier lieu. Après, lors de votre deuxième WCQ, troisième WCQ, là vous irez avec un peu plus de muscle, un petit peu plus de force, et vous pourrez tenter de vous dire voilà, là je peux essayer de tenter de commencer à rentrer dans le top. Mais pour le premier, voilà, ne partez pas vainqueur tout de suite. Vous allez avoir 100, 200 joueurs peut-être éventuellement à l'événement. Voilà. Si tout le monde part avec la volonté de vainqueur, il y aura forcément des déçus, hein, donc je préfère vous prévenir de ça. Voilà. Même si, bien sûr, si c'est votre premier WCQ, vous le gagnez, mais c'est le top, hein. Effectivement, on a eu Tristan qui a gagné son championnat de France, c'était son premier championnat de France, il l'a gagné, c'était assez incroyable. Mais effectivement, c'est pas un parcours qui est très commun, hein, d'avoir ce genre de choses. Sur les WCQ, bon voilà, donc allez sur le site yugiocard.com pour venir au courant régulièrement des WCQ qui vont être mises en ligne, hein, parce que les organisateurs me préviennent au fur et à mesure des salles qu'ils ont et des dates qu'ils auront choisies pour organiser leur WCQ. N'hésitez pas, si vous savez que vous avez un organisateur près de chez vous qui ne serait pas listé, peut-être d'aller lui demander si il compte en organiser un, s'il en a peut-être la capacité d'organiser un, parce que tous les organisateurs n'ont pas la capacité et ils ne sont pas tous autorisés à organiser ce genre d'événement, parce qu'effectivement il y a des minimums un petit peu requis pour avoir le droit d'avoir ce genre d'événement, voilà, en tant qu'organisateur. Donc, mais n'hésitez pas éventuellement à lui en parler. Et pour finir, je vais vous parler du coup du petit WCQ à l'Octogone, hein, si ça intéresse certains. Ceux qui voudraient venir au WCQ à l'Octogone le 6 octobre prochain, c'est moi qui l'organise, n'hésitez pas, et j'en organiserai aussi 2 autres normalement
en Normandie à titre personnel prochainement, ce sera sûrement en janvier normalement, donc n'hésitez pas éventuellement à venir à cela aussi. Alors, après, sur chacun de ces WSEQ, je connais qu'il y a des places limitées à chaque fois, même si c'est beaucoup de places. Hein. Sur l'Octogone, j'ai 160 places. Sur Rouen, je vais être sûrement entre 250 et 300 places. Mais n'hésitez pas quand même à aller, enfin surtout, allez vous préinscrire parce que vous pointez pas le jour J sans vous être préinscrit et en attendant d'avoir de la place. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Donc allez vous préinscrire. Allez sur la page de Hugues, organisé de P-Service, j'ai mis les informations, ou sinon vous envoyez tout simplement directement un mail avec votre nom, prénom, Kofi à inscription@abiscorp.com et du coup comme ça vous pourrez venir jouer l'événement à l'Octogone si ça vous intéresse. Et sinon maintenant je pense que on a un petit peu fait le tour de qu'est-ce qu'un WSEQ. J'espère que mes petits conseils vous aideront et puis que ça vous intéressera d'aller participer à ce genre d'événement. Et sinon pour vous c'est l'heure de l'entraînement et du